Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo hors série. Comme vous avez pu le voir dans le titre, pour une fois on va se concentrer sur du non officiel. Avec tous les hors-séries de One Piece, films et autres produits dérivés comme les jeux vidéo, nous avons vu l'existence de nouveaux fruits du démon. Je trouve donc intéressant de faire le tour de ceux qui m'ont le plus captivé et de voir si certains ont pu devenir officiels ou assez pertinents pour le devenir. Commençons donc avec la catégorie des paramécia. Gacha Gacha no Mi permet à son utilisateur de manipuler et de combiner des objets métalliques, comme des armes et du fer, le transformant en homme ferrailleur. Il a été mangé par Douglas Bullet. Bon, pour le coup, le film Stampede est récent, pas trop besoin de s'attarder dessus. Il faut juste savoir qu'avec ce fruit, tu te transformes en Power Rangers robot de la mort qui tue. Gutsu Gutsu no Mi donne la capacité de transformer le corps de l'utilisateur en une fonderie vivante et de pouvoir forger des ouvrages en métal à l'intérieur. Ce fruit non canon apparaît d'abord dans le One Piece premier show 2013 où il a été mangé par Lambor, Bukini. Puis plus tard dans l'anime où il a été mangé par Bill lors de l'arc Mine Argentée. Fruit assez marrant car le possesseur devient une forge. En ingérant du minerai, il peut en ressortir des armes blanches, pouvoir aussi très utile dans la vie quotidienne. Voici une autre capacité de ce fruit plus axée sur le combat. Bill peut aussi directement attaquer avec du métal qui n'est pas encore refroidi. Lorsqu'il est poussé dans ses retranchements, il peut aussi se gaver de minerai pour se transformer en une énorme masse brûlante d'argent et, lorsque le métal a refroidi, recouvrir son corps entier d'argent. Par l'utilité première du fruit à fournir en armes, je le verrais bien devenir canon en la possession d'un révolutionnaire. Gol Gol no Mi permet à son utilisateur de manipuler par la pensée l'or à sa guise, le processus générant parfois des arcs électriques. Il a été mangé par Gil de Tesoro. L'utilisateur peut manipuler à volonté l'or qu'il a touché et lui faire prendre n'importe quelle forme. Il est ainsi capable de transformer de l'or solide en or liquide et inversement. De cette manière, il peut contrôler une personne qui a été recouverte de poussière d'or au préalable. Il peut également créer des armures d'or qui augmentent la puissance offensive et défensive, au point de créer un gigantesque golem d'or grâce à son pouvoir éveillé. Et oui, comme tout bon méchant de film, il se transforme encore en Power Rangers Super Robot Assemblement. La principale faiblesse de ce fruit est que l'utilisateur ne peut pas générer d'or et que sa puissance est donc directement proportionnelle à la quantité d'or environnante. Il doit aussi avoir au préalable touché l'or pour activer son pouvoir. Mua Mua no Mi, mangé par Byrndy World, alors excusez-moi mais B-Y-R-N-D-I, je sais pas comment on prononce. Enfin bref. Il permet à son utilisateur d'augmenter la capacité des choses ou ses propres capacités, notamment la vitesse et la taille. Il permet donc de changer la taille des balles et des boulets de canon, ce qui est très efficace ainsi que sa propre vitesse. En augmentant sa propre vitesse, la puissance de ses attaques physiques augmente. Il peut augmenter jusqu'à 100 fois la vitesse et la taille de tout élément. Tiens, augmenter sa vitesse. Cela me fait penser à quelque chose. Shanks qui arrive toujours au bon moment pour sauver la mise alors qu'il était censé être à une distance assez conséquente de base. À réfléchir. Atsu no Mi donne à son utilisateur la faculté d'augmenter sa température corporelle jusqu'à 10 000 degrés. Bon là c'est le fruit du démon de Oven. Il ne porte pas le même nom, mais c'est clairement le même principe. Je ne vais donc pas m'étaler plus que ça sur lui. Juste, qui a eu l'idée en premier? La Toei pour le hors-série qui doit bien avoir 10 ans d'avance sur Oven ou Oda? Attaquons désormais les Logia. Ame no Mi, aka l'homme bonbon. Il permet à son utilisateur de se transformer en du sirop gélatineux ainsi que de le contrôler. Ce fruit est particulier puisqu'il permet à son utilisateur de contrôler un élément à la fois liquide et solide, ce qui est assez rare parmi les fruits du démon de type Logia. Ce fruit fut mangé par Gaspard, l'antagoniste du film 4. Ce fruit permet à Gaspard de liquéfier et durcir son corps. Il peut aussi transformer ses membres en armes. Exemple, il transforme sa main en pieu. Le gros avantage de ce fruit est que, contrairement aux autres Logia qui laissent passer l'attaque à travers eux, le pouvoir du Ame no Mi freine les coups de poing et autres attaques jusqu'à immobiliser et piéger l'adversaire dans son corps, permettant à l'utilisateur de frapper tranquillement son adversaire. L'utilisateur peut de plus faire varier la densité du sirop, ce qui est unique pour un Logia, passant d'un sirop liquide à semi-solide voire très solide quand il forme un pieu avec son bras. L'utilisateur peut paraître comestible, mais Luffy n'a pas pu le garder en bouche et a dû le recracher. Mais cela est peut-être dû au fait que Gaspard se débattait pour sortir de la bouche de Luffy. Alors pour le coup, c'est dommage qu'on n'ait pas vu de Logia dans l'équipage de Big Mom, car celui-là était vraiment parfait pour entrer dans le thème. Pourquoi pas encore un fils ou une fille inconnue qui pourrait potentiellement aller leur prendre. Passa no Mi apparaît uniquement dans le jeu Game Boy. Attention, je vais essayer de m'appliquer pour la prononciation parce que c'est de l'anglais. Advance One Piece, Big Secret, Treasure of the Seven Phantom Island. Bon, vous pourrez vous moquer en commentaire, vous avez le droit. Il permet à son utilisateur de créer, de contrôler et de se transformer en morceaux de papier. Ce fruit fut mangé par Simon. Comme le montre Simon, ce fruit permet à son utilisateur de se transformer en feuille de papier pour frapper ou esquiver des attaques comme tout autre utilisateur du fruit du démon de type Logia. Il apparaît également que ces transformations peuvent être utilisées pour écrire quelque chose, comme son symbole de pirate sur une feuille, ce qui laisserait supposer qu'il peut produire une certaine quantité d'encre.
quelle capacité monstrueuse. On peut également voir qu'il peut se transformer en différentes formes plus complexes comme des cartes ou des livres. Ce fruit est très efficace face à l'électricité, à l'instar du Gomu Gomu no Mi. Ce fruit est très vulnérable au feu et face aux objets tranchants. Je pense officiellement, à part sa résistance à l'électricité, il obtient le titre de pire Logia ever devant Smoker. Tolo Tolo no Mi permet à son utilisateur de se transformer en une substance qui ressemble à du liquide, de la produire à volonté, de la contrôler et de devenir cette substance. Tolo signifie liquide et la substance dont l'utilisateur se transforme n'est pas de l'eau. Ce fruit existe uniquement dans l'anime. Il n'apparaît en effet que dans le film 2. Ce fruit fut mangé par Oni Queen. L'utilisateur sous sa forme liquide n'a pas de force physique efficace. Et Oni Queen ne peut pas se transformer de nouveau dans sa forme normale si elle est dans un espace plus réduit que son corps normal. Nami a facilement capturé et scellé Oni Queen dans un bocal alors qu'elle était dans sa forme liquide, et donc elle ne pouvait pas échapper. Bon, je crois que j'ai parlé trop vite, plus nul Logia, ça fout quand même un peu les boules, tu manges un Logia mais tu te retrouves avec des éléments nuls, ou tu peux même pas te retransformer quand t'es dans un petit endroit clos. Espérons que les Zoan seront de meilleure qualité. Toli Toli no Mi, modèle Nue, je sais pas trop comment que ça se prononce, de type Zoan mythique permettant à son utilisateur de se transformer en machin ou une forme hybride à volonté. Il a été mangé par Toratsugu. Alors, lui, il me plaît bien d'avance. Sous sa forme animale, Toratsugu ressemble à une nue japonaise, une chimère avec la tête d'un singe, le corps d'un chien, les pattes d'un tigre et un serpent à la place de la queue, le corps complet étant enveloppé de petites flammes. La plus grande capacité connue de ce fruit est qu'il permet à son utilisateur de voler. Le fruit a poussé sur une plage du pays de Wano Kuni. Bon, pas besoin de rajouter quelque chose, avec la dernière information, on pense tous à la même chose. Bato Bato no Mi, modèle vampire. Alors lui c'est mon préféré, fruit du démon de type Zoan mythique, qui permet à son utilisateur de se transformer à volonté en un vampire ou une forme hybride. Ce fruit fut mangé par Patrick Redfield. La forme principale du pouvoir de ce fruit est qu'il permet à l'utilisateur de se transformer complètement en vampire ou une forme hybride. Il permet aussi de voler grâce aux ailes que possède une chauve-souris et donne la capacité de voler l'énergie vitale de sa cible en mordant son cou ou en y creusant ses ongles dans sa peau. Oh, encore une Jojo ref, hein. Ainsi, les victimes vieillissent et sont affaiblies. Il peut également rendre la force vitale qu'il a volée à ses cibles. L'utilisateur peut également disparaître et réapparaître ailleurs comme un vampire. Il peut également lancer de puissantes ondes de choc de sang. Bon, lui ça serait cool qu'il soit canon et dans l'équipage de Kaido. Et malheureusement on s'arrête là pour les Zoan. Bah oui, Zoan du guépard, aigle ou du raton laveur mythique mode Tanuki, vous avez compris. C'est pas très pertinent de les présenter. Voilà, petite vidéo hors série, j'espère que vous avez apprécié. Donnez-moi vos avis sur ceux qu'on peut espérer revoir dans l'histoire. Si j'en ai oublié et que vous en avez en tête, dites-le moi aussi. Je vous dis donc sur ce, à la prochaine.